Alors, B, donc on a configuré le client. Donc maintenant, on va configurer la source site SA. Donc en spécifiant la table site. Et bien sûr, en sélectionnant juste les attributs relatifs à la géographie. Donc on va éliminer site code ou site. Alors par la suite, on va les relier au composant union. Donc l'union nécessite une structure logique identique et c'est le cas puisqu'on a récupéré juste à partir des deux tables donc les informations relatives à la géographie. D'accord? Donc on n'a aucune configuration à faire au niveau de l'union. On peut changer l'output name si vous voulez, donc, mais ce n'est pas nécessaire. Et par la suite, donc, on va relier au composant sort où on va spécifier un tri via quelle colonne ici? Code postal. C'est ça. Donc, si vous vous rappelez, on a parlé de clé métier et clé technique. Donc, on a dit la clé technique, c'est la valeur auto-incrémente qui existe au niveau de l'SGBD. Mais une dimension ou une table, elle est toujours, on utilise toujours un attribut qui, au niveau du contexte métier, permet d'identifier d'une manière unique donc cet objet. Dans le cas d'une géographie, on peut considérer que le code postal, c'est donc la clé métier. Donc ici, on va sélectionner cette option pour éliminer donc s'il y a des valeurs, des lignes dupliquées à partir des tables clients et des tables site SA. Par la suite, on relie le lookup. Donc, le lookup, c'est un composant qui permet de faire une vérification dans une table. Bien sûr, il faut toujours rediriger les lignes dans le cas d'une non-correspondance. Si cette option n'est pas spécifiée, dès qu'il trouve une seule non-correspondance, donc le composant va être induit en erreur. Donc, si on garde fail component. Donc, au niveau de la connexion, il faut se connecter avec le Data Warehouse, donc le DW Vente, et plus précisément avec la table qu'on veut alimenter qui est DIM Géographie. Donc, ici, on va récupérer toutes les informations et on va essayer de faire la correspondance toujours par clé métier, qui est le code postal. Alors, qu'est-ce qu'il faut juste éliminer au niveau du... Est-ce que c'est correct comme ça? Géographie, PK. Ouais. Donc, l'aîné, ce n'est pas encore l'insertion. Bon, juste, je fais la correspondance, je pose la question. Donc, l'aîné, réellement, il suffit juste de donner la clé métier. Donc, ce n'est pas réellement un mapping qu'on est en train de faire. Vous voyez? Donc, le mapping, on le fait par la suite, l'OLEDB Destination. Donc, il faut faire la correspondance et récupérer toutes les informations à partir donc, de la destination pour faire la vérification des updates par la suite. C'est vrai que le PK, elle n'est pas nécessaire, donc on peut ne pas la récupérer. Oui. Alors, donc le lookup, il a deux sorties. S'il y a une correspondance avec le data warehouse ou il n'y a pas une correspondance. Donc, on a dit ici, il n'y a pas de correspondance, on insère la ligne. Donc, lookup no match output, on insère. Si par contre, il y a une correspondance, on fait une mise à jour. Alors, on va configurer maintenant la destination. Donc, l'OLEDB destination. Bien sûr, nous, on va insérer dans la DIM Geo. Et on fait le mapping. Donc, bien sûr, le mapping se fait automatiquement si on a les mêmes output names. Donc, sinon, ici, il y a une différence de nom, enfin, le E de plus. Donc, c'est pour ça qu'il faut le faire manuellement. Ce qu'il ne faut pas mapper, ici, c'est on fait le mapping. Donc, ce qu'il ne faut pas faire mapper, donc c'est la colonne géographie PK. Et c'est la clé technique qui va être incrémentée au niveau donc, du serveur base de données. Alors, ça, c'est l'insertion. Donc, la mise à jour. On spécifie la base DW. Et ici, on va écrire la requête de mise à jour qu'on va générer à partir du serveur. Donc, juste ici,
Sur la DIM Geo, on fait script table as update to new query et on va générer donc la requête de mise à jour qui porte sur la clé métier. Donc, c'est-à-dire le code postal. Donc, lorsque vous avez exécuté, combien de géographie a été inséré Combien? Bon. Alors, et on va faire le mapping ici des colonnes. Alors, selon l'ordre, bien sûr, des valeurs saisies. Donc, la première, c'est pays code. Donc, pays code pays, département code département, ville. Et la dernière, c'est le code postal. Donc, pays code pays, département code département. Et on a ville. Alors, il faut faire un refresh pour éliminer le warning. Et là, on a terminé la configuration de l'OLEDB commande. Alors, je vous ai demandé combien de lignes. Ouais, on peut lire mal tout le flux de données. 8, madame. C'est ça. Donc, normalement, on doit avoir, c'est ça, 8 géographies. Il y a l'execute task, moi, je ne sais pas pourquoi. Alors, regardez, j'ai déjà les 8 lignes ajoutées. Donc, puisqu'on n'a pas fait une optimisation du flux de données, si vous vous rappelez, donc, au niveau du premier TP, on a dit après le lookup, en cas de mise à jour, si on ne veut pas faire automatiquement une mise à jour, on ajoute un conditional split pour vérifier s'il y a une différence entre les valeurs de la SA et les valeurs du DW et faire une mise à jour si nécessaire. Sinon, par défaut, il fera une mise à jour automatiquement. Donc là, on a récupéré 10 lignes, 5 lignes, 15 lignes. On a éliminé les lignes redondantes, donc on a 8 et les 8 lignes ont été mises à jour. Donc ça, c'est le flux de données pour alimenter la DIM Geo en utilisant donc la technique d'alimentation lookup. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Non, madame. D'accord. Alors, ça, c'est la DIM Geo. Oui, Rabia. Tu as une question? Alors, la question 11. La question 11, on va alimenter dimension site. On va alimenter la dimension site. Alors, il faut regarder bien sûr la structure logique de la table. Alors, il y a dim site. De quoi elle est composée? Donc, regardez, dim site, elle contient une clé technique qui est site PK, qui est une colonne en mode lecture seulement. On a géographie site FK, qui est une foreign key, qui fait référence à dim géographie. Et on a site code et site. Donc, on va alimenter dim site à partir de quelle table? De la SA, de la staging area. Site SA. Site SA, oui. Donc, on va vérifier la structure de site SA.
Donc, regardez, site SA, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient site code et le site. Donc, on a besoin de ces deux informations. Donc, site code et site, on va les récupérer, mes sites SA. Par contre, donc, il y a géographie site FK. Donc, comment on va la vérifier, cette clé étrangère, hein? En utilisant quelle table? Dim géographie. Dim géographie, c'est ça. Donc, logiquement, lorsqu'on fait un insert into dans une table, et au niveau de la table, on a un attribut qui représente une contrainte d'intégrité clé étrangère. Donc, ici, on ne peut pas saisir n'importe quelle valeur. Donc, il faut que la valeur existe qu'on va saisir. Elle correspond à une valeur déjà saisie dans Dim géographie. Donc, avant de passer à l'insertion, il faut faire la vérification de la foreign key. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire au niveau de notre flux de données. Donc, la technique qui nous a demandé d'utiliser, c'est quelle technique? Donc, c'est la technique en utilisant le composant lookup. Donc, on va vérifier également la FK avec le composant aussi lookup. Alors, on ajoute un autre flux de données. Donc, maintenant, s'il vous plaît, essayez de travailler en parallèle, hein. Dim site. Et on va mettre les composants nécessaires, hein. Qui nous donne, hein? On a besoin de combien de sources? 2. Lesquelles, là? Site SA ou Dim géographie. Dim géographie, est-ce que tu vas récupérer une information? Dim géographie. Ouais, elle est juste, c'est une source qui va te pour juste faire une vérification. Juste vérification, Cara. Donc, c'est pas une source. Dis-moi, lorsqu'on met un composant source, c'est que là, à partir de cette source, on va récupérer une information. Or que non, c'est pas le cas. Pour la Dim géographie, on va juste faire une vérification. Qui dit vérification, dit composant lookup. D'accord? Donc, l'aîné, on a besoin. Si c'était avec une technique merge join, dans ce cas, on aurait fait comme tu l'as mentionné. Donc, on aurait mis une source DimGeo. D'accord? Mais le composant lookup, si vous vous rappelez, il ne nécessite qu'une seule source. Et dans le lookup, on met la deuxième source de vérification. D'accord? D'accord, madame. Ben, donc, ici, on va mettre source. C'est notre staging area. Il y a site SA. Donc, site SA. Après site SA, on a besoin de faire une vérification via le composant lookup. Donc, on va vérifier quoi? La FK. Donc, c'est pour ça ici, je vais l'appeler FKGO. Donc, il faut retenir qu'un lookup, c'est un composant de vérification. C'est soit il va vérifier une clé étrangère, soit il va vérifier une clé primaire. Est-ce qu'elle existe ou pas? Donc, jusqu'à maintenant, le lookup, on l'a utilisé que pour vérifier une clé primaire. Donc, pour faire soit une insertion, soit une mise à jour. Un composant lookup, il peut être bien sûr utile pour vérifier également une clé étrangère. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Après, qu'est-ce qu'il faut ajouter comme composant? Donc, on a site SA. À partir de site SA, on va vérifier en premier lieu la clé étrangère. Mbad, qu'est-ce qu'il faut faire, hein? Qu'est-ce qu'il faut faire? L'objectif de ce flux de données, c'est quoi? Alimenter la dimension site. C'est ça. Donc, il faut vérifier est-ce que la ligne existante dans la SA, est-ce qu'elle existe dans dim site ou pas? Oui ou non? Et l'IHOA, c'est le composant lookup. Donc, on va ajouter le composant lookup pour faire la vérification avec le data warehouse DW Vente et plus précisément dim site. Donc, c'est un composant lookup pour vérifier l'FK. Et ça, c'est le composant lookup essentiel pour vérifier est-ce que la ligne existe dans la table qu'on va alimenter ou pas. Comme on a fait le DimGeo. Regardez, le composant lookup, à quoi il nous a servi? C'est à vérifier que les lignes dans la SA, est-ce qu'elles existent dans le DW ou non? Donc, c'est le même rôle que le deuxième lookup.
Donc, après, on va ajouter, bien sûr, un OLEDB commande et un OLEDB destination. Donc, ça, c'est la structure de notre flux de données. Donc, qui va nous permettre d'alimenter à partir de la SA, donc la table d'IMSIT. Est-ce que vous avez compris la structure du flux? Oui, madame. Espérons que la semaine prochaine, c'est présentiel. Ben, alors, site SA, on va la configurer sur SA Vente. Et plus précisément, donc, site SA. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va récupérer? Site code ou site? C'est ça. Les autres, on n'en a pas besoin. Donc, je décoche V et je coche juste site code au site. Donc, les DOM, si vous vous rappelez, c'était les informations de la géo. Alors, donc, je relie maintenant le site SA par le lookup pour la vérification de la FK. Allez, regardez. Ici, je vais configurer mon lookup. Donc, qu'est-ce que je vais spécifier? La redirection toujours des lignes en cas de no matching. Et dans la connexion ici, je vais spécifier DIM géographie avec laquelle on va vérifier la clé étrangère. Maintenant, au niveau des colonnes, comment je vais vérifier? Est-ce que j'ai récupéré à partir de la SA la valeur qui me permet de faire la vérification de la géo? Est-ce que j'ai récupéré l'information à partir de la table SA qui me permet de vérifier la géographie au niveau de la dimension géographie? Ouais, donc, qu'est-ce qu'il fallait récupérer? Qu'est-ce qu'il fallait récupérer ici au niveau de notre source? Qu'est-ce qu'il faut ajouter comme colonne? Il y a Asma, qu'est-ce qu'il faut récupérer? Code postal, madame. Le code postal est lié à la clé métier de la géographie qui nous permet de vérifier est-ce que la géographie existe ou pas dans la DIM Géo. Ben, est-ce qu'il y a... Alors, on va la relier au lookup et on va le reconfigurer. Bon, parfois, on a besoin de supprimer le composant, mais là, il a récupéré ses dents. Donc, on va faire la vérification avec site, avec le code postal. Est-ce qu'elle existe ou pas? Alors, si elle existe, qu'est-ce qu'on va insérer dans la table de sortie? Il y a la DIM site. Qu'est-ce qu'on va insérer aux finalités? Site code ou site. Et cette valeur, il dit, c'est quoi réellement? Il y a la clé technique. Il y a en fait, c'est géographie PK. Vous voyez, donc il faut récupérer. On fait la vérification par la clé métier. Et on récupère la clé technique parce que c'est la valeur RIA qu'on va insérer en fait au niveau de DIM site. D'accord? Alors, par la suite, donc, on va relier le lookup FK par le lookup de l'insertion. Alors, d'après vous, c'est quoi l'output qu'il faut spécifier? Le lookup, il a deux outputs, soit match output ou no match output. Si vous vous rappelez, on fait no match output, on le relie à l'OLEDB destination. Si la ligne n'a pas de correspondance, on l'insère. Si elle a de correspondance, on fait sa mise à jour. Dans notre cas, à quoi sert notre lookup? C'est à vérifier une clé étrangère.
Donc, si la clé étrangère n'existe pas, est-ce qu'on passe au deuxième lookup? Non. Non. Donc, ici, on ne passe seulement au lookup suivant que seulement si il y a un match output. D'accord? Voilà, la clé FK, elle existe et elle a une correspondance dans DIM géographie. Donc, à chaque fois, on a un lookup qui nous permet de vérifier une clé étrangère. L'output qu'il faut utiliser, c'est le lookup match output. C'est-à-dire, il y a une correspondance avec la table référée pour pouvoir passer à l'étape suivante. D'accord? Donc, si on vous met au niveau d'une requête insert into, une valeur qui est erronée dans une colonne FK, logiquement, lorsqu'on lance l'insertion, ça ne marche pas. On aura une erreur de compilation disant que la valeur référée n'existe pas dans la table correspondante. Donc, c'est la même chose ici, hein. Donc, on ne peut passer à l'insertion que réellement, il y a un match output avec la table. Alors, on va passer maintenant à la configuration du lookup d'insertion. Donc, redirect through to no match output. La connexion, donc on va insérer dim site. Et qu'est-ce qu'on va insérer? Voilà, avec quoi on va faire déjà la correspondance. Donc, on récupère le tout et on fait la correspondance par quoi? Quelle est la clé métier de dim site? Quelle est la clé métier de dim site? C'est quoi la clé métier? Code. C'est le site code. Qui m'a fait le client? On a client code. Le produit, on a produit code. Donc, DIM géographie, on a utilisé le code postal. Donc, au niveau de DIM site, la clé métier, c'est le site code. Si vous vous rappelez, c'était les valeurs D001, 002, 003, etc. AT005. Donc, site code, il y a la clé métier. Donc, c'est la colonne qui va nous permettre de faire la vérification au niveau du data warehouse. Est-ce que la ligne existe ou pas? Alors, si la ligne existe, n'existe pas, on fait une insertion. Donc, il y a no match output. S'il y a un match, on fait une mise à jour. Alors, je vais configurer par la suite l'insertion et la mise à jour. Est-ce que vous êtes au même niveau, s'il vous plaît? Famashkounan, il est en train de travailler. Oui, Oui, madame. madame. D'accord, ben. C'est bon, je vous laisse un peu le temps. Voilà, j'avance. Et là, ça va, madame. D'accord, oui. Denise, tu es en train de travailler. مادام فوتي برشا باش نعاود الفيديو en parallèle. Mais les autres flux de données, vous pouvez aussi les faire, hein. Donc, c'est pas parce que le flux VV, tu n'as pas essayé de, t'as pas pu suivre. T'as jamais le flux les autres tables, tu peux les faire aussi avec nous par la suite, d'accord? Mais D'accord. l'OLEDB Destination, on va le configurer pour insérer dans le site. Donc, qu'est-ce qu'on va insérer? On va insérer site code et site. Et si vous vous rappelez, on a fait l'FK réellement. Qu'est-ce qu'on va insérer? On va insérer géographie PK. Et qu'on l'a récupéré à partir de DIM géographie. Et bien sûr, DIM a la clé technique. Khalioha ignoré, donc on ne va pas faire la correspondance le site PK. Donc ça, c'est le mapping au niveau donc, de l'OLEDB Destination, donc pour faire l'insertion au niveau de DIM site. Alors, on va passer maintenant à la mise à jour. Donc, avant, je vais générer la requête de mise à jour. Donc, update. Donc, on va utiliser toujours, bien sûr, la clé métier. Il y a site code.
Alors, on spécifie toujours donc le data warehouse et on va ajouter la commande d'insertion ici et l'ordre. Donc, on a FK site code. Donc, FK il y a CPK, site et site code. Alors, qui nous dit pourquoi géographie PK? Bon, parfois, on me pose la question, pourquoi PK, c'est pas FK? Alors, qui peut nous expliquer le pourquoi? Oui, Maria. On t'entend pas, Maria. باش ياخذ الكلي بريمير صحيحة. allez, PK, pourquoi c'est pas géographie site FK? C'était ça ma question. Et le PK, c'est une valeur qu'on a récupérée de quelle source? ديم géographie. C'est ça. Donc, et la géographie site FK, elle existe où? Eh bien, géographie site FK. Regardez. On l'a récupérée lorsqu'on a fait la في الديم correspondance. سيت. Sahit. Donc, l'objectif de l'OLEDB commande, c'est de faire quoi? Une mise à jour. On va donner des nouvelles valeurs. On ne peut pas donner des nouvelles valeurs à partir de la table courante qui est DIMSIT. Donc, il faut récupérer les nouvelles valeurs à partir des autres tables. Il y a soit la table SA, soit la table avec laquelle on va faire la correspondance, qui est en fait DIM géographie. C'est pour ça, en fait, on utilise la géographie PK, parce que c'est la nouvelle valeur qu'on va récupérer à partir de la source. Donc, ce n'est pas la colonne qui existe au niveau de DIMSIT. D'accord? Et généralement, DIM, les sources, les sources sont affichées en premier, c'est-à-dire la SA. Et par la suite, on a la destination à la fin. Donc, c'est en fait la destination. Site PK, géographie, site FK, lookup, site code et lookup site, c'est les informations qui existent déjà dans DIMSIT. D'accord? Et qu'on peut utiliser au niveau de la condition de correspondance. Maintenant, si on fait un conditional split avant l'update. D'accord? Donc, on peut les utiliser pour voir est-ce qu'il y a une différence entre les valeurs de la source et les valeurs qui existent dans la table DIMSIT. Alors, on va exécuter notre flux de données. Donc, normalement, on doit avoir 5 sites. Donc, c'est ça. Et j'ai déjà la table alimentée. Donc, par défaut, il va faire la mise à jour donc, des 5 lignes. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, c'est bon, madame. Très bien. C'est bon, madame, aussi. الميكرو يرجع يخدم normalement. كنت نحكي مدام وapparemment ما كنتش. Graphique, elle est actif ou donc عرفتك عندك un problème de micro. Ben, il y a les autres, ceux qui sont en train de travailler en parallèle. C'est bon, vous avez les 5 lignes? Oui, madame. C'est bon, madame. Ben, très bien. Alors, donc, on va passer la deuxième DIM, qui est en fait, logiquement, l'énoncé, elle est à DIM client.
Regardez. Donc, on va alimenter la dimension client en utilisant la technique de jointure externe gauche pour assurer l'ajout et la mise à jour. Donc, là, on va passer le dim client. Si on regarde la structure de dim client, donc on a la client PK qui est la clé technique. On a géographie client FK. Donc, puisque un client, il appartient à une géographie, donc on a une FK liée géographie client. Et on a en plus le client code qui est la clé métier et d'autres informations sur le client, liées au nom client, le type client ou segmentation client. Alors là, il vous demande d'utiliser le merge join. Donc, on va également utiliser le merge join pour vérifier l'FK. Donc, on peut utiliser bien sûr le lookup, mais là, pour garder la même technique d'alimentation, on va utiliser également le merge join pour vérifier la FK. Alors, donc, on ajoute un autre flux de données que je vais appeler donc dim client. Et on va essayer de définir en premier lieu toujours la structure. Alors, donc si on va considérer donc la technique merge join, donc normalement on a combien de sources pour insérer? Le merge join, il nécessite combien de sources? Deux, madame. Deux, bien sûr. Et il y a la SA. Et le data warehouse. C'est ça qu'on fait. On fait une jointure left entre ce qui existe dans la staging area, donc les données de notre système, et notre entrepôt de données qu'on va alimenter. Et entre eux, donc, on fait un merge join. Donc là, on va faire un merge join. Donc le merge, qu'est-ce qu'il nécessite? Sort. Deux sortes. C'est ça. Il nous faut deux listes triées avec le même attribut. Donc, il nous faut deux sortes. Je vais mettre par ici. Vous allez comprendre pourquoi. Ben, après le merge join, qu'est-ce qu'on fait? On va tester sur le traitement. Est-ce que c'est un traitement d'insertion ou un traitement de mise à jour? Et on définit les conditions pour chaque traitement. Via quel type de composant? Conditional split. Le conditional split, ah oui. Donc, après le merge, on a le conditional split où on spécifie donc les conditions insert et update. Et après, donc, on passe directement soit à la mise à jour, soit à l'insertion via l'OLEDB destination. Parce que notre cible, toujours, c'est une table du serveur base de données. Donc, c'est la structure classique d'alimentation via le composant merge join. Donc, là, la structure elle est un peu différente. Donc, on ne va pas utiliser normalement seulement la table. Normalement, c'est client SA. Et celle-là, c'est plus précisément client DW, oui. Alors, on ne va pas utiliser que client SA. Qu'est-ce qu'on va utiliser en plus du client SA? On va vérifier la clé étrangère en utilisant quelle table? C'est comme on l'a fait tout à l'heure. Dim géographie. C'est ça. Donc, qui m'a tout à l'heure pour dim site, on a vérifié géographie site FK avant d'insérer. Pourquoi? Parce que c'est une clé étrangère. Fait dim client, c'est la même chose. Donc, on va vérifier géographie client FK. Est-ce qu'elle existe fait la dim géographie avant de passer à l'insertion? La seule différence, c'est qu'au niveau de dim site, on a utilisé le lookup pour vérifier. Et au niveau de dim client, ici, on va utiliser le merge join. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il nous faut comme autre source? Donc, il nous faut la source liée à DimGeo. D'accord? Donc, la source avec laquelle on va faire la vérification. Est-ce que la FK existe ou non?
Donc, et on va définir la même structure qu'on a définie pour l'insertion. Donc, on fait deux tris. On va trier les deux sources. Donc, par la suite, on va faire un merge. Mais on va voir que le type de merge, ce n'est pas le même que lorsqu'on va faire une insertion dans le data warehouse. Donc, on fait également, par la suite, on insère directement et on termine donc le reste du flux de données. Donc, la partie, à quoi elle va nous servir? C'est à vérifier est-ce que la FK qui existe dans la staging area existe dans DimGeo. Donc, l'objectif, c'est de vérifier qu'elle existe. Donc, c'est quel type de jointure qu'il faut faire hein? Qu'est-ce qu'il faut définir dans le merge join? Quel type de jointure hein? À gauche, madame. Il faut qu'elle existe. Quand est-ce qu'on fait à gauche? Lorsqu'on va prendre les deux cas. Généralement, entre une source SA et une source DW, on fait un left. Pourquoi? Pour récupérer les lignes lorsqu'il n'y a pas de correspondance. Est-ce qu'on a besoin de ces lignes au niveau de la foreign key? Est-ce qu'on a besoin de prendre le client lorsque la FK n'a pas de correspondance au niveau de DimGeo? On les prend, ces valeurs? Non. Non, on ne les prend pas. On doit vérifier que la FK existe et existe seulement. Donc, ceux qui n'ont pas de correspondance, on n'en a pas besoin. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire comme type de jointure? Huma fama ya inner, ya left, ya right. Oui, Asma. Inner, madame. Inner, bien sûr, c'est une jointure interne. C'est quoi une jointure interne? Il y a une correspondance avec la deuxième source. On a table A et table B. Si on fait une jointure inner entre les deux, c'est qu'on va récupérer les valeurs communes. Lorsque la clé étrangère, elle a une correspondance. Donc, c'est ça la définition d'une jointure interne. Et c'est ce qu'il faut utiliser dans notre cas. D'accord? Donc, si le merge join, on l'utilise pour faire la vérification d'une clé étrangère entre deux sources, donc il faut faire quel type de jointure? La jointure interne. Bien sûr, lorsqu'on fait une jointure interne, on va récupérer juste les lignes en sortie lorsqu'il y a juste une correspondance. Les autres lignes, on n'en a pas besoin. Donc, déjà, par défaut, la sortie de merge join, l'output ici, ce sera seulement les lignes où il y a une correspondance de clés étrangères liées à la géographie FK. On refait le tri des deux listes. Il y a la première liste, il y a celle-là. Donc, toutes les informations du client plus l'information donc, de la FK. Et on fait la vérification avec la table donc, client, dim client. Et dans ce cas, deuxième merge join, on fait la jointure gauche. Il y a la jointure qui nous permet de faire une vérification s'il y a ou il n'y a pas de correspondance avec le data warehouse. Est-ce que la structure du flux de données est claire pour l'instant? Oui, madame, ça va. Les autres? Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Ben, d'accord. Donc, on va configurer Tawa, donc toujours les composants. Je vais commencer par les sources, qui vont les plus faciles. En bas, donc, commencera les autres. Alors, la première, Heidi, c'est client SA. Donc, on va lui donner le SA vente, le client SA. Et client SA. Donc, qu'est-ce qu'on va récupérer ici comme données? Hi. Hi. Client, type client, segmentation client, c'est ça? Hey, et quoi d'autre? Hi. Qu'est-ce qu'on a fait pour site? Qu'est-ce qu'on a récupéré en plus? On a une vérification de clés étrangères. Donc, on a besoin de l'information métier relatif à la géographie. Code postal. Il y a le code postal. D'accord? Donc, par la suite, on a DimGeo. Il y a fait Data Warehouse.
Donc, il ne faut pas oublier le comme le SA. Et on prend DIM géographie. Et on n'en a pas besoin, donc on peut ne pas prendre toutes les informations. Donc, on a besoin de la clé technique pour la récupérer et l'insérer dans la table en cas de besoin. Et la vérification se fait par code postal qui est la clé métier. Donc, il suffit juste de récupérer ces deux informations, clé technique et clé métier. Les autres, on n'en a pas besoin. Alors, le client, on a le client, il y a la table cible qu'on va alimenter, DIM client. Et on va récupérer, bien sûr, toutes les informations. Donc, ça, c'est nos sources. Alors, les deux triés d'Ouma, on va trier par quel composant, par quel attribut? Code postal. C'est ça. Donc, ça ne peut être que le code postal, c'est le seul attribut commun entre les deux. Donc là, on n'a pas réellement le choix. Hein. Donc, je relis le client SA sorte 2 et je spécifie le code postal. Également ici, donc je spécifie sorte 3, le code postal. Alors, maintenant, l'ordre de liaison, il n'est pas important parce que le merge join, c'est une jointure interne. Donc, je peux spécifier n'importe quel type d'input ici. Donc, left ou right, ce n'est pas important. Et au niveau du merge join, donc je vais spécifier que c'est une jointure interne. Et je récupère bien sûr toutes les informations à partir des deux sources. On peut éliminer le code postal, il n'est pas important, donc ce n'est pas la peine de le récupérer. Mais le fait qu'il existe aussi ne va rien faire par rapport au flux de données. Donc, ce qui est important, c'est la géographie PK, le client code, le client, type client et segmentation client. Et on fait la correspondance et la jointure par code postal. C'est tout. Donc, il y a la vérification, ce qu'on a fait tout à l'heure avec un seul composant qui est celui-là. Vous voyez, l'FK Géo en utilisant le lookup. Donc, ce qu'on a fait ici est traduit par ces trois composants. Si on va utiliser, bon, c'est 4 composants, on a ajouté une source. Vous voyez, donc lorsqu'on n'utilise pas un lookup, on est obligé d'utiliser une deuxième source, d'avoir deux sortes pour trier les deux listes avec le même attribut et d'avoir par la suite un merge join et en utilisant une jointure interne. Donc, dis-moi, l'implémentation du lookup, elle est beaucoup plus facile. Alors, on va relier par la suite la sortie du merge join qui va être quoi? Les lignes du client avec la valeur de correspondance de la DIM Géo. Donc, s'il n'y a pas de correspondance, ces lignes ne vont même pas être récupérées à partir du merge join. Et on relie également le client DW sorte. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Oui, madame. Oui, c'est clair. Ben, sorte, on va trier avec quel attribut? Donc, on a client SA et client DW. Donc, on va trier par quel attribut? Client code. Le client code, oui. Pourquoi? Parce que c'est la clé métier de la table client. Donc, on sélectionne client code d'un côté et client code de l'autre côté. Et c'est simple. Pourquoi la raison? On ne peut pas sélectionner le client PK. Non seulement c'est la clé technique, mais c'est une information qui n'existe pas dans la staging area. Donc, ce n'est pas au hasard qu'on utilise la clé métier. Donc, il y a déjà la client PK, c'est une information qui n'existe pas là. Il n'y a pas de client PK. Donc, on est obligé d'utiliser la clé métier.
Alors, et ici, il faut faire attention. Donc, ça, c'est un merge join et c'est plus précisément un left join. Donc, il faut commencer par le sort qui existe à gauche et on relie avec le merge join en spécifiant un left input. Donc, merge join, left input. Le deuxième. Et par la suite, on va configurer le merge join. Alors, on spécifie un left outer join et on récupère les deux listes. Alors, donc, on peut déterminer la condition d'insertion même à partir de ce composant. Alors, on a le sort, c'est le composant de tri du côté de la SA, de notre source. Et le sort 1, c'est le composant qui existe du côté du data warehouse. Donc, quand est-ce qu'on va insérer? Donc, lorsque normalement la clé métier du côté de sort 1, elle est nulle. On parle du code client. Alors, donc on regarde le sort 1, le client code. Donc, l'output name qu'on va utiliser, c'est client code 1. Alors, c'est quoi la condition d'insertion? Client code 1 nul. C'est ça. Donc, is null, client code 1. C'est ça. C'est ce qu'on va définir for conditional split, tout simplement. Donc, le conditional split ici, donc on va définir, on va spécifier un output name à l'insert. On peut ajouter une autre condition update, comme je vous ai dit, pour optimiser notre flux de données, pour ne pas faire des mises à jour si ce n'est pas nécessaire. Alors, donc j'ajoute is nul et je glisse le code postal 1 au niveau de l'expression. Vous voyez, ça va être la condition d'insertion. Pourquoi la condition d'insertion? Si la ligne existe dans la SA et n'existe pas dans le DW, c'est à ce moment-là qu'il faut insérer la ligne. Le client code, madame. Oui, Code postal. oui, merci. Donc, le client code, c'est ça. Il y a la clé métier, bien sûr, de la table client. Donc, là, on va relier avec l'OLEDB Destination au cas d'output insert. Et je vais garder la condition par défaut liée à la mise à jour. Et comme je vous ai dit, on peut optimiser, ajouter un update au niveau du conditional split. Donc, je vous l'invite à le faire lorsque vous faites votre flux de données. Et pour le compte rendu, donc essayez d'ajouter la condition update. C'est comme on l'a fait au niveau du TP1. Donc, on fait pour notre cas les informations du client. Donc, ça va être client différent de client 1, segmentation client différent de segmentation client 1. Donc, toutes les informations qui existent dans la table client. Il y a donc, à part, bien sûr, la clé technique et la clé métier. Donc, ça va être géographie client FK, le client, type client ou segmentation client. Si l'une des informations elle est différente par rapport à la SA, dans ce cas, on fait un update. C'est les 4 colonnes qu'il faut utiliser dans la condition update au niveau du conditional split. Alors, je vais configurer maintenant le LODB Destination. Donc, en spécifiant DIM client. Donc, il a fait un mapping automatique. Bon, ce n'est pas la FK. Le client PK, il ne faut pas également mapper. Donc, Khalioha Ferra. Ou le FK, c'est plutôt géographie PK qu'on va récupérer à partir de DIM géographie, si vous vous rappelez.
Donc, ça, c'est l'insertion. Là, on va configurer l'OLODB commande. Donc, pour ce faire, je vais générer la requête update. Oui. مادام تسمح ترجعينا Déjà? برا. Ouais. لحظة برك. Vas-y. Hein. C'est bon, madame, merci. Voilà. C'est bon pour les autres aussi, hein? Oui, madame. Oui, madame. D'accord. Ouais. Alors, donc, je vais générer la requête de mise à jour. Bien sûr, ce qu'on va utiliser, c'est le client code lié à la clé métier. Dans certains entrepôts de données, on peut trouver que la clé métier. Hein. Donc, la clé technique n'est pas réellement obligatoire. Donc, comme à des clients qui ne font même pas de clé technique. Je n'ai pas besoin d'avoir des clés techniques, donc utilise les clés métiers comme identifiant seulement au niveau du data warehouse. Donc, réellement, la clé technique, elle n'est pas obligatoire si on parle en termes de modélisation dans les cas d'entrepôt de données. Alors, on va spécifier le Connection Manager, le DW20, le Component Property. Alors, je vais mettre la requête ici. Et après, je vais faire le mapping. Donc, on a FK client type segmentation au code client. Donc, l'FK et le PK. Ça y est, un titre. Bah, c'est quoi? Hi, aidez-moi. Client type client, segmentation client. Client. Segmentation client. Où est le paramètre 4? C'est le code client. Et on fait un refresh. Farid, tu es en train de travailler? Il y a Farid. Hossein. Oui, madame. Ben. Donc là, on a terminé la configuration du flux de données, donc de l'alimentation de DIM client, donc en utilisant le composant merge join. Donc, je vous rappelle qu'on a fait une jointure externe, un left join, mais on a également, pour vérifier la clé étrangère, utilisé également aussi le merge join, mais en définissant une jointure interne. La clé étrangère, si elle n'existe pas dans la table référée, il n'y a pas besoin d'insérer carrément l'enregistrement. Donc, on ne prend que seulement s'il y a un matching, une correspondance qui est tout simplement la jointure interne. Donc, on va exécuter notre flux de données pour vérifier le nombre de clients. Je pense que c'est 10 lignes. On a 10 clients. Oui, madame, 10 clients. C'est ça, oui. Non, et non. Je ne sais pas ce qui est arrivé à chaque fois. Elle a été plein de temps. Bon, je vais relier mes composants. Donc, pour définir les contraintes d'intégrité, donc normalement, on alimente DIMGEO. Après, on alimente DIM site ou DIM client. Et pour finir, on a DIM produit. Et ce qu'on va ajouter au final, il y a normalement, regardez, c'est la dernière question. Bon, dimension temps. Donc, on ne va pas la modifier. On n'a pas les sources de données pour alimenter DIM client, DIM temps, pardon. Donc, ce que je vais vous montrer la semaine prochaine, c'est comment générer une dimension temps d'une manière automatique. D'accord? Donc, sinon, on va la garder alimentée et il nous reste juste table d'effets. Donc, c'est pour ça que je vais ajouter un autre flux de données
par rapport à la table fait vente. Donc, on alimente fait vente que seulement si les trois ils sont alimentés. Donc, les flèches vertes contre le flow, on les appelle les contraintes de précédence. Alors là, apparemment, votre examen, il est écrit. Donc, c'est important de savoir quelques notions théoriques, je pense, maintenant. Donc, de retenir quelques notions d'ordre théorique. Donc, le contrôle flow, n'oubliez pas les flèches vertes et comment on les appelle, des contraintes de précédence. Donc là, ce qui va être exécuté en premier, c'est DIM-GEO. Après, on a DIM client, DIM site, DIM produit au même niveau. Et pour finir, elle fait vente à part. Ben, je vais réexécuter tout le package. Donc là, bien sûr, c'est encore vide. Hein. Il n'implique aucune erreur lorsqu'on a un flux de données qui est vide. Donc, on va vérifier l'exécution de DIM client. Donc, vous voyez, pour mon cas, j'ai déjà une table alimentée. Donc, il a fait la mise à jour. Hein. Donc, 10 lignes mis à jour. Hein. C'est bon? C'est le cas aussi pour vous, hein? Pour ceux qui sont en train de travailler? Oui, madame. Oui, madame. Oui. Alors, je compte sur vous pour terminer le compte rendu. Hein. Donc, n'oubliez pas que vous avez une note de contrôle continu. Donc, les notes de contrôle continu, c'est la moyenne donc, des rendus. Essentiellement, ça va être les rendus par rapport au TP. Donc, le TP, tout le rendu final du TP2, c'est un rendu qui est noté. D'accord? D'accord. ليش مادام كان معناتها تعطينا شوية وقت أكثر من 24 heures معناها ساعات خاطر ما نعرفش تصير مشاكل كونيكسيون حكاية ما نخلطوش نعملو في الوقت. Je sais. Donc, pour terminer tout le TP, je vous donnerai jusqu'à la fin de la semaine. Donc, madame, نجم أنا حتى كان فاتت date limite نتاع تعطي فينا عنا بعثها من بعد. C'est pas, pour moi, la date, elle n'est pas importante. Donc, l'objectif, c'est de faire le travail correctement. L'essentiel, c'est de refaire le TP, de savoir, de maîtriser la configuration des composants. Que tu prends 24 heures, 48 heures ou 72 heures, pour moi, c'est pas important. Alors, pourquoi on fait une date limite parfois? C'est pour éviter ces copier-coller d'un rendu à un autre. Vous êtes, je pense, assez majeur et vacciné pour faire le travail vous-même. Donc, si vous prenez le travail des autres, vous êtes le perdant. Ben, on va terminer par table d'effet si vous n'avez pas des questions. Est-ce qu'on a des questions avant de passer? Ayhem, Samar, Senda, Tahé. Oui, madame, ça va. C'est bon? Oui, ça va, madame. D'accord. Donc, on va faire maintenant le fait vente. Alors, je rappelle, c'est quoi une table d'effet? Donc, la table d'effet, c'est notre métier. Réellement, qu'est-ce qu'on va analyser? Donc, on a dit on va analyser les ventes selon l'axe de client, selon les sites, selon les produits, selon aussi l'axe de temps. D'où on a les 4 forinki, qui sont les clés techniques qui font référence aux clés primaires des dimensions correspondantes, les dimensions qui sont reliées directement à la table d'effet. Ce qui reste au niveau de la table d'effet, c'est des attributs quantitatifs qui mal prix, catalogue, remise, chiffre d'affaires, marge, coût direct matière, coût matière d'œuvre, coût indirect ou quantité. Donc, c'est ce qu'on appelle les mesures. D'accord? Une num facture, c'est un attribut détaillant. Donc, c'est un attribut qui décrit la vente. Donc, pour alimenter table fait vente, donc, on va récupérer des informations à partir de la SA et plus précisément à partir de la table facture SA. Donc, on va vérifier la structure de facture SA et plus précisément qu'est-ce qu'elle contient comme données. Donc, regardez le facture SA.
Il y a les mesures, le prix catalogue, le remise, le chiffre d'affaires, donc toutes les mesures existantes au niveau de la table. Elle contient le numéro de facture et elle contient les clés métiers. Il y a produit code, client code, date ou le code site. Donc, si on regarde la structure de fait-vente maintenant et on va comparer entre les deux. Alors, les mesures, vous m'habitez. Le prix catalogue, remise, chiffre d'affaires, marge, quantité. Et ils sont de même type. Ici, on a float et ici, on a des floats. Donc, il n'y a pas de problème. Après, une même facture. Elle est de Varchar 50. Regardez, il faut facture SA. Une même facture, elle est de quel type? C'est un N Varchar. Donc, il y a nécessité de faire quoi à partir de la SA? Data conversion. Data conversion. Un data conversion pour convertir. Donc, le N Varchar, si vous vous rappelez, c'est le DTWSTR en SSIS. Et le Varchar, c'est le DTSTR. Donc, le string, le N Varchar, donc on va faire une conversion. Maintenant, si on regarde maintenant les autres colonnes, il y a date, facturation FK, site FK, produit FK et client FK. Ils sont de type int. Donc, réellement, c'est les clés techniques des tables correspondances. Mais au niveau de la SA, qu'est-ce qu'on a comme information? Produit code de l'IHOA Nvarcha, le client code, date, il y a de type date time, et le code site. Et donc, c'est réellement quoi? Est-ce que c'est les clés techniques, Edouma? Clés métiers. C'est les clés métiers. Donc, en fait, c'est comme si on a des clés métiers avec lesquelles on va faire la vérification dans les tables correspondantes. Et à partir des tables, qu'est-ce qu'il faut récupérer? Il faut récupérer les clés techniques parce que c'est les clés techniques qu'on va insérer au niveau de fait-vente. Vous voyez, on a les int. Il y a tout simplement les PK. Regardez, les FK et le colonne, ils font référence à les clients PK, le site PK, le produit PK ou la date PK. Or que ce qui existe dans la SA, c'est la date, il y a date time, le produit code, le site code ou le client code. Ce sont les clés métiers relatifs aux tables et aux dimensions. D'accord? Donc, si on va faire un résumé, on a une SA liée à notre facture SA, à partir de laquelle on a nécessité de faire des conversions. Donc, on va passer par data conversion pour convertir les varchar et les n varchar en varchar. Et par la suite, on a 4 vérifications à faire qui sont les foreign keys. Donc, on a besoin de 4 lookups. Donc, pourquoi lookup? Il n'a pas demandé d'utiliser une telle technique d'alimentation. Donc, généralement, pour la table d'effet, pour ne pas compliquer le flux de données, on utilise le lookup parce qu'il est beaucoup plus facile pour l'implémentation. Donc, on a 4 FK, on aura 4 lookups, plus le 5e lookup qui fera la vérification au niveau de la table elle-même. Donc, on aura 5 lookups. Plus donc l'OLODB destination, plus l'OLODB commande. Donc ça, c'est la structure générale de notre flux de données qu'on va essayer d'implémenter ensemble. Donc, est-ce que vous avez compris la structure? Oui, madame. Ah, Yacinda, mais là, Atina, les composants. On commence par quel composant? نبداو بالسورس bien sûr. Bisource, je vais la nommer facture SA. Il y a notre seule source à partir de laquelle on va récupérer les informations. Mais après, qu'est-ce que je fais? Hi, Senda.
Ouais. Après, la source, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, je viens déjà de donner les composants. Dans le data conversion. C'est ça. Bah. On va vérifier les 4 foreign keys. Donc, il nous faut 4 lookups. 1 2 3 4 et donc, on les FK. On peut faire n'importe quel ordre. L'ordre, il n'est pas important. Donc, je vais nommer FK date. Je vais la nommer FK client. On a FK site. Et on a FK produit. Il y a les 4 axes et les 4 clés étrangères. Après, qu'est-ce que j'ajoute? Une fois tout est bon, tous les FK, les correspondants, il y a un matching de données. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous faites la sieste? Il y a Asma. Ah oui, il y a Asma. Oui, madame. Qu'est-ce qu'on ajoute en bas? Une fois on vérifie les FK, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi l'objectif du flux de données? Je vais faire vente. C'est ça. Donc, on va utiliser un autre lookup où on va vérifier est-ce que la ligne existe ou elle est. Si elle existe, on va faire une mise à jour. Dis-moi, c'est la finalité. Il y a un dernier lookup qui va faire la correspondance dans la table qu'on veut alimenter. Et un OLEDB destination pour faire l'insertion. Il y a la structure de la table des faits. Alors, moi, je vais le mettre au moins pour faciliter la visibilité. Hop, comme ça. Oui, c'est mieux. Mais on va commencer par la facture SA. Donc, je vais configurer donc le composant source en spécifiant la SA vente et plus précisément la facture SA. Et là, je vais récupérer le tout, toutes les informations. Et je vais relier au data conversion. Alors, qu'est-ce que je vais convertir? Qu'est-ce que je convertis? Plutôt les 5. On a une NUM facture, c'est un DTWSTR, un varchar, le produit code, le client code, on a le code client, il y a aussi c'est un varchar, et on a aussi la date. Donc, date aussi, on va voir que ce n'est pas le même type. D'accord? Donc, on va les modifier en DTSTR, en type string. Et regardez, donc la deuxième, donc comment on peut vérifier si vous voulez type des dates. Donc, on peut mettre un type, par exemple, je vais mettre date. Et c'est ce que je peux mettre si je vais récupérer, regardez, à partir de facture SA, on a date time. Et au niveau de dim date, si je regarde dim date, donc regardez, le type de données de date, c'est date et non pas date time. C'est pour ça que je dois faire la conversion. Alors, ils sont date ou date time. Celle qui existe au niveau de la SA, elle est date time.
Donc, je peux savoir réellement date et c'est quel type. Donc, par la suite, au niveau de l'SSIS, lorsque je vais je vais configurer le composant lookup. Donc, pour l'instant, on choisit date. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ici date, DD date. Donc, il y a les 5 conversions que je dois faire pour les chaînes de caractères et pour aussi également les dates. Il y a tout simplement les clés métiers. Donc, nos clés métiers. Et l'output name qu'on va utiliser dorénavant, lorsqu'on va faire le mapping, c'est des copy of. Donc, à chaque fois, on a les num facture, produit code, client code, code site ou la date, on va utiliser l'alias copy of. Donc, ça, c'est des conversions. Je vais commencer par la première vérification de la première clé étrangère. Il y a l'FK date. Donc, déjà, par défaut, elle est la première. Donc, au niveau de FKDate, donc ça, c'est le lookup qui va me permettre de vérifier est-ce que la clé étrangère existe ou pas. Donc, la première chose, c'est que je dois rediriger les lignes s'il n'y a pas donc, de correspondance. Il ne faut pas que le composant s'induise en erreur. Et je vais faire la configuration, la vérification, bien sûr, ma DW20 et plus précisément avec DIMData. On est au niveau de la vérification de l'FKDate. Donc, les amis, je fais la vérification avec DIMDate de DW. Alors, la correspondance maintenant se fait par quoi? Logiquement, avec copy of date, celle qu'on a créée. Et avec date, il y a la clé métier. Oui ou non? Oui. Ben, je vais essayer de les relier les deux. Donc, regardez qu'est-ce qu'il me dit. Copy of date. Donc, il y a un data type do not match. Donc, ils n'ont pas le même type de données. Donc, si je passe le curseur, il y a le type date, DD date. Si vous vous rappelez, c'est ce qu'on a fait la data conversion. Si je vais passer le curseur là, maintenant, sur l'attribut date au niveau donc, de dim date, là, il va me donner le type SSIS qui est database data. Donc, ça, c'est le type qu'on doit définir au niveau de data conversion. Donc, c'est le database data. D'accord? Donc, je reviens ici sur data conversion et je vais modifier le data en database data. Il y a, c'est celui-là. Okay, ils ont maintenant le même code DT DB data. Donc, si vous ne connaissez pas le type de données, on peut avancer au niveau de la configuration. Lorsqu'on va faire donc, le mapping, on peut détecter le type de données dont on a besoin. Donc, on revient vers la conversion et on choisit le type correspondant. Donc, même si également, on n'a pas spécifié ces conversions-là, on s'est rendu compte lorsqu'on va faire les lookups. Donc, lorsqu'on fera les lookups et on fait la correspondance par clé métier, il vous dira qu'ils ne sont pas de même type. Donc, vous allez être contraint d'ajouter le data conversion. Donc, soit avant de faire le flux de données, vous vérifiez les deux structures, celle de l'ASA et celle du data warehouse. Est-ce qu'il y a une non-correspondance de type de données? Dans ce cas, vous faites des conversions ou vous implémentez votre flux de données et si vous avez une erreur, voilà un type de données qui n'est pas correspondant, vous ajoutez une conversion de données. Donc, je vais remodifier l'FKDate. Et je vais faire la correspondance maintenant. Et ça va marcher. Pourquoi? Parce que maintenant, ils ont le même type de données. Donc, database data et database data. Alors, je fais la correspondance par clé métier. Et qu'est-ce que j'ai besoin de récupérer pour l'insérer? Qu'est-ce que je récupère à partir de la table DIMData? Date PK. Oui, donc il faut récupérer la clé technique parce que si vous remarquez la fait vente, on insère la clé technique. Donc date facturation FK, elle est de type int. Donc c'est la clé technique.
Donc, le flux de données, les hommes, on récupère ici date PK parce que c'est la valeur que je vais insérer. Donc, je vérifie par clé métier et j'ajoute ma clé technique. Alors, donc je vais passer par la suite à la vérification de la deuxième clé étrangère. Donc, l'aîné, c'est quoi la sortie? C'est quoi l'output qu'il faut spécifier? C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Match output. Match output, c'est ça. Donc, match output, c'est-à-dire s'il y a une correspondance de clés étrangères, c'est bon, on passe à la vérification de la deuxième clé étrangère. Et ça, ce qu'on va vérifier maintenant, c'est l'FK client. Donc, on va refaire la même chose. Donc, pour l'FK client, on redirige toujours les lignes en cas de non-correspondance. Et on va faire la vérification avec DIM client, cette fois-ci. Donc, toujours DIM à DW. La vérification des foreign keys se fait toujours au niveau du data warehouse. On n'utilise plus la staging area. Et au niveau des colonnes, l'aîné, donc on va utiliser... Copy of client code. C'est ça. Avec... Ou primary key. C'est ça. Avec le client code. Et on récupère le client PK. Donc, on fait la correspondance par clé métier et je récupère le client PK pour pouvoir l'insérer par la suite. Et la sortie, c'est toujours un match output. Alors, et on passe à la vérification donc de la troisième clé étrangère qui est... Bon, ils ne sont pas visibles là. Je crois que je les mets à tourner à travers, c'est mieux. Comme ça. Mais, alors, par la suite, je fais donc la vérification de FK site. Je redirige les lignes. Donc, je fais la vérification avec DIM site du Data Warehouse. Et on fait la vérification par quoi? Code site. Copy of code site. Copy of code site et site code. L'IA, c'est la clé métier et on récupère site PK qui est la clé technique. Donc, match output. Et on passe à la dernière vérification de la dernière clé étrangère. Il y a ces produits, donc c'est avec DIM produit. Donc ici c'est la colonne copy of produit code et produit code. Et ce que je vais récupérer, c'est le produit PK. Donc, une fois, j'ai fait des conversions nécessaires. Donc, j'ai vérifié les 4 clés étrangères. Maintenant, je vais passer et vérifier est-ce que la ligne qui existe dans facture SA, est-ce qu'elle existe dans fait font ou non? Donc, si elle existe, je fais une mise à jour. Si elle n'existe pas, je l'insère. C'est le dernier lookup. Donc, c'est le lookup d'insertion. Donc là, la sortie, c'est aussi match output. Et je vais configurer donc mon dernier lookup. Bien sûr, on va rediriger toujours les lignes en cas de non-correspondance. Donc, je fais la vérification avec la table principale que l'objectif, on va alimenter fait vente. Donc, je fais la correspondance avec fait vente. Alors, c'est quoi maintenant la clé de correspondance? Num facture. Ben, on peut vérifier si vous voulez au niveau... donc, tout me select à partir de votre fait vente. Je l'ai déjà supprimé. Là, on peut faire au niveau de facture SA. Oui. On fait un select sur facture SA. Alors, regardez les lignes qui existent au niveau de facture SA. Si vous me dites que num facture, regardez la colonne num facture. Est-ce que les valeurs sont uniques? Non. Donc, réellement, ce n'est pas un identifiant.
Donc, on ne peut pas considérer que NUM facture, c'est une clé métier de fait vente. Hakawale. Oui. Donc, fait vente, réellement, c'est quoi sa clé métier? C'est quoi la clé métier de fait vente? Est-ce qu'un client peut acheter le même produit à la même date et au même site? C'est ça, en fait, la vente. Hein? Donc, c'est quoi réellement la clé métier de fait vente? Qui a une table d'association? Donc, si on a une table d'association, quelle est sa clé primaire? Hein? Ouais. C'est quoi la clé primaire d'une table d'association? Je m'en dis que les primaires, on a l'ensemble. Si. Les clés. Si, en termes de modèle relationnel, qu'il y a une association qui est déduite à partir donc, de deux tables. Donc, par exemple, on a commander, ou aller une nouvelle relation suite à une association, plusieurs à plusieurs. Hein. C'est quoi la clé primaire de commande? هي الكلي étrangère نتاع الطابلة. Et à la composition Voilà. des deux clés étrangères des tables en état d'association. Donc, date facturation, madame. C'est ça. Donc, les clés étrangères au niveau de fait vente, c'est lesquelles? On a date facturation, site FK, produit FK ou le client FK. Donc, la correspondance. Les quatre. Ah, On d'accord. ne peut pas dire que site FK, il est unique fait le fait vente. On peut avoir le même site plusieurs fois. Donc, si on fait la combinaison des quatre, donc ça, c'est réellement la clé métier de fait vente. D'accord? Donc, c'est la combinaison des quatre clés techniques. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, on va utiliser les quatre lihuma. On a date PK avec date, site FPK avec site FK, le produit PK avec produit FK, ou le client PK avec le client FK. C'est clair? Hein? Donc, bien sûr, l'année, on récupère toutes les informations. Hein. Est-ce que c'est clair pourquoi on a fait cette association? Donc, dis-moi la correspondance. Oui, madame. Donc, dis-moi la correspondance au niveau du lookup, c'est de vérifier via la clé métier. Donc, la clé métier au niveau de la table des faits, c'est l'association donc des différentes clés étrangères. Donc, c'est pour ça qu'on a fait la correspondance par les quatre clés techniques. Alors, la sortie maintenant, donc on a deux cas, soit match output, soit no match output. Donc, s'il n'y a pas de correspondance, il faut insérer la ligne. Donc, le cap no match output, on va vers le composant OLEDB destination. Sinon, on fait une mise à jour via l'OLEDB commande. Alors, l'insertion, on va insérer où? Donc, on va insérer au niveau de fait vente. Et on va faire le mapping. Donc, ils se font automatiquement en utilisant le même nom. Or, ce qu'il faut modifier, enfin, une qui n'est pas correcte, c'est laquelle? Alors, elle est où l'attribut qui n'est pas mappé correctement? Une facture, madame. Oui, une facture, bien sûr. Si vous vous rappelez, une conversion. Donc, réellement, une facture, elle doit être reliée à la copy of une facture. Donc, DT STR, et ça, c'est DT STR également. Ou une facture, elle est de type DT WSTR. Alors, les autres temps, prix catalogue, le prix catalogue. Et les autres, les FK. C'est les clés techniques.
Est-ce que c'est les copy off ou les هذوما date PK? Date PK, madame. C'est ça. Donc, c'est les clés techniques. Alors, donc, on a client, le produit et le site. Donc, ça, c'est le mapping relatif donc, au composant OLEDB Destination. Donc, pour ajouter l'enregistrement au cas où il n'existe pas dans la table fait vente. Donc, il faut toujours faire la correspondance des clés techniques et faire attention surtout si on a fait une conversion donc d'un attribut bien spécifique. Alors ici, il y a un warning par rapport à la taille. Donc, copy of num facture, donc on l'a défini avec une taille non correspondante. Donc, on peut vérifier. Alors, num facture, à 255. Donc, on va regarder la taille au niveau de la table cible. Liée à la table fait vente. Donc, 50. Donc, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on peut optimiser. Ou le warning, ce n'est pas réellement une erreur. Mais là, on peut optimiser, donner la taille exacte liée à 50. Au niveau de copy of num factura. Donc, dans ce cas, le warning, il va disparaître. Vous voyez? Ben, on va générer maintenant la requête de mise à jour. Donc, relatif à l'alimentation de la table fait vente. Donc, là, on va générer le script directement. Update to new query. Donc, c'est quoi la condition? La condition dans le web, généralement, on utilise quel attribut? Les clés métiers. Les clés métiers. Donc, dans notre cas, qu'est-ce qu'on va utiliser dans le fait vente? Date facturation, site, produit ou client. C'est ça. Donc, on prend les 4 attributs qui permettent d'identifier donc notre clé métier. Il y a les 4 attributs. Donc, client code, le produit FK, le client FK, site FK ou date facturation. Donc, ça, c'est la condition. Est-ce que sur la condition, on met des virgules? Donc, si on a plusieurs conditions, comment il faut les regrouper? Madame. C'est ça. Donc, il faut que ça soit vrai pour toutes les conditions. Donc, il faut ajouter un et logique. Donc, on remplace la virgule par un and. Et ici, on va ajouter des valeurs, le point d'interrogation des valeurs bind. Et on va maintenant configurer le LEDB commande. Donc, on donne le data warehouse. On spécifie la requête au niveau de l'SQL commande. Et on va faire le mapping par la suite dans l'ordre. Donc, on a les mesures, le num facture, ou pour finir, on a les FK. Alors, les mesures. Donc, on peut mettre la requête juste à côté, si vous voulez, dans le prix, catalogue remise, chiffre d'affaires. Donc, ils sont déjà dans l'ordre. Marge. Ben, une num facture. Quoi d'autre? C'est pas num facture, Ad. C'est plutôt copy of num facture. Hein. Where is it? Après, est-ce que c'est
C'est correct comme ça ou non? D'accord, regardez, Rita. Donc, le type de données peut nous guider au niveau du mapping. Donc, l'update ici, c'est pas comme au niveau de l'OLODB destination. Donc, dans l'autre cas, si on fait un type de données qui n'est pas conforme entre la source et la destination, il ne vous laisse pas en fait la possibilité de faire le lien. Au niveau du column mapping, c'est différent. OLEDB commande, parce que là, c'est le mapping des points d'interrogation qui existent et qui sont définis au niveau de la requête. Alors, le param 9. Donc, on a bad num facture. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la requête? On a les FK normalement. Il y a les clés techniques. On commence par date, site, produit ou le client. Donc, date, site, le produit et pour finir, le client. D'accord, hein? Alors, on fait un refresh pour vérifier qu'il n'y a plus d'erreur. Il n'y a plus de warning. Et on va essayer d'exécuter donc tout le package. Donc, avant, est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Non, ça va, madame. Ben. Asma, Douha, Denise, C'est bon, Oussema. madame. C'est bon, madame. C'est bon, madame. Ben, on va essayer d'exécuter tout le package maintenant pour voir les flux de données. Bon, DIM Géo, DIM client, il s'exécute au même niveau. C'est le premier niveau hiérarchique donc par rapport aux contraintes de précédence. BAD, il exécute DIM site, DIM client. Et pour finir, donc l'exécution de fait vente, où il y a eu donc l'ajout. Si vous vous rappelez, lorsqu'on a utilisé les fichiers, donc on a chargé 1909 lignes. Et c'est le cas ici. Donc regardez, on a chargé 1909 lignes. Alors, qui a testé en parallèle là? Moi, madame. C'est bon. Très bien, B. Les autres, hein, les garçons. Winka. C'est bon, madame. Putain, c'est bon, chérie. D'accord, B. Donc là, on a terminé la correction du TP2. Donc, vous êtes amené maintenant à faire le compte rendu final du TP, à mettre à jour déjà le compte rendu que vous avez fait, donc la dernière séance, et ajouter cette partie, donc à savoir le DIM site, DIM client et le fait vente. D'accord? Et bien sûr, le compte rendu de TP2, donc comme je vous ai dit, c'est un compte rendu qui est noté. D'accord, hein? D'accord, madame. Ben, donc, je vous remercie. Donc, Inch'Allah, on va commencer la partie analyse la semaine prochaine. Madame? Allez,